Bonjour à tous, je voudrais vous présenter aujourd'hui une nouvelle évolution majeure pour Eden Persona et même deux évolutions majeures pour Eden Persona. La première, c'est la possibilité de sélectionner s'il s'agit d'un produit en B2C, Business to Consumer, au consommateur, au client direct, ou B2B, un client en entreprise. C'est important parce que cela va permettre de débloquer d'autres informations sur la fiche du persona, comme la taille de l'entreprise, les objectifs de l'entreprise, qui sont un brin différent des objectifs de la personne qui est au sein de l'entreprise. Par exemple, les KPI qui sont suivis, le temps de reporting, le temps de décision, bref, beaucoup de critères qui sont donnés pour l'entreprise et qui vont pouvoir être pris directement, par exemple, sur HubSpot, par rapport aux deals HubSpot, par rapport au parcours que l'on a eu sur HubSpot. Ça peut être aussi dans des informations qui ont été exportées d'un CRM autre ou de statistiques autres et que l'on aurait dans un Google Sheets ou dans un fichier CSV. Quelques données peuvent aussi provenir de WooCommerce si on a un WooCommerce destiné au B2B et donc qu'on peut voir à peu près justement le temps entre le début, l'arrivée du client et le moment où il a commandé. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'implémenter. Voilà, c'est un peu une surprise, mais on va avoir des éléments du parcours utilisateur qui seront envoyés dans WooCommerce. J'aurai l'occasion d'en reparler. Donc ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir raffiner quand on s'adresse à des entreprises clientes. Mais ce n'est pas tout. Un élément majeur aussi, c'est le score de qualité des données. Le score de qualité des données, c'est un nouvel algorithme au sein des Persona qui va analyser plusieurs critères entre ce qu'on a pu prendre comme source de données et à quoi elles répondent pour bien identifier le profil du client. Combien en a-t-on? Est-ce qu'il y a une concordance? Est-ce qu'il y a une logique? Enfin, beaucoup de critères sont pris en compte. On va avoir ce score. Au-dessus de 50 sur 100, le persona est validé. C'est un persona classique. En dessous de 50 sur 100, on considère que c'est un proto-persona. Il faudrait travailler un peu plus les données pour arriver à faire un persona plus précis. Et comment ça se passe quand il s'agit de données que l'on rentre ici? On a toujours dit depuis le début qu'il fallait se baser sur des informations vérifiées. Mais on peut aussi ne pas avoir d'informations vérifiées justement parce qu'on démarre une nouvelle activité, on démarre un nouveau segment de produit et on veut juste pour l'instant travailler un petit peu dans le brouillard et l'on va affiner plus tard. C'est justement pour ça qu'on utilise des proto-personas. Donc on peut très bien vouloir rentrer des informations qui ne sont pas encore certifiées. Comment fait-on la différence afin de ne pas fausser les données? Eh bien, tout simplement, quand je vais rentrer des informations manuellement, j'ai donné des informations. Ici, on a une case à cocher et elle est très importante. Ces données sont des données terrain dont je suis 100% certain qu'elles correspondent au profil de ce persona. C'est-à-dire que j'ai étudié suffisamment de clients pour savoir que parmi les clients qui sont les plus attirés par cette offre-là, ils correspondent vraiment à ça. Et si c'est le cas, je peux cocher la case et l'algorithme derrière va aller chercher les informations qui dépendent de ça. Ça va donc renforcer la note donc du score de qualité des données. Ce score de qualité des données se présente sous la forme d'une barre, donc voilà, un score de qualité des données avec les sources. Il y a Eden Persona ici par exemple et des données Google Sheets qui ont été envoyées. Et là, on a le score. Quant aux données B2B, elles sont en bas de la fiche de persona. Ici, on a le secteur d'activité de l'entreprise, sa taille, le rôle de décision de la personne, les informations supplémentaires comme le temps de décision, le budget, l'adoption de la technologie, les points de douleur majeurs de l'entreprise et les éléments de communication. Est-ce qu'ils préfèrent communiquer par email, LinkedIn, téléphone? Quels sont les supports qu'ils préfèrent? Les KPI qui sont suivis, la fréquence de reporting demandée généralement. Notez aussi que les formats d'export ont aussi évolué pour correspondre à ces nouvelles possibilités, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, j'espère que vous comprenez l'importance de ces nouveautés et à quel point de plus en plus Eden Persona est un outil
qui se veut fiable et sur lequel on peut s'appuyer pour construire ses campagnes marketing de façon solide avec des profils, avec des personas qui correspondent vraiment à ses clients et non pas qui sont juste des a priori vagues sans avoir de consistance, sans avoir de data derrière. Au plus on va fournir de data et au plus on va avoir des personas qui sont solides. Et au plus on va avoir de ces éléments solides, au plus on va pouvoir mieux communiquer, mieux répondre aux besoins. Et pareil, quand on va par exemple communiquer avec le persona, que ce soit ici par discuter avec ou que ce soit par exemple ChatGPT, ici si je clique et que je clique ici pour aller parler avec lui ou avec le conseiller marketing, je vais avoir des données solides pour le faire. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à très bientôt. Restez à l'affût parce que de nombreuses nouveautés arrivent encore sur Eden Persona.